Bonjour tout le monde, bonjour à toutes, celles et ceux qui sont présents. Donc aujourd'hui, on se retrouve là pour savoir, un peu à quoi sert je veux aider.gouv.fr. Comment est-ce qu'on peut, mobiliser des bénévoles à travers cette plateforme? Donc bienvenue. Donc Caroline, ma collègue, n'est pas là, mais c'est bel et bien moi qui m'en charge aujourd'hui. Je suis Nivine Katangi, je suis chargée de déploiement chez je veux aider.gouv.fr. En gros, ça veut dire quoi chargé de déploiement? C'est tout simplement que j'accompagne les têtes de réseau et les associations, parce que je m'occupe des associations, à se déployer sur la plateforme. Donc, lorsque vous êtes une tête de réseau et que vous avez 200 antennes, bah, je vous aide à inscrire les 200 antennes pour qu'elles, derrière, puissent, mobiliser des bénévoles de manière, un peu décentralisée de la tête de réseau. Donc, pendant tout le webinaire, en tant que participant, vous allez pouvoir, si vous avez des questions, n'hésitez pas vraiment à allumer, couper votre micro, allumer votre caméra pour poser les questions. Donc ça, j'ai pas besoin de vous le dire, tous les petits conseils. Donc bien couper le micro pour qu'on puisse s'entendre et donc je vais, tout simplement, vous demander, dans un premier temps, est-ce que votre organisation, elle est déjà inscrite sur je veux aider.gouv.fr? Mais normalement, je sais que, sur votre territoire, il y a peu d'organisations qui connaissent encore le dispositif, d'où l'opportunité et la chance que vous me donnez, aujourd'hui pour pouvoir le faire. Donc, peut-être première question, quelles sont vos attentes par rapport à cette session? Est-ce que vous pouvez l'écrire pour ceux qui sont là? Vraiment me partager un petit peu, les attentes de ce webinaire. Quelles sont vos questions? Quelles sont, vos préoccupations? Donc n'hésitez pas à l'écrire. En attendant, je vais, avancer et je vais vous expliquer un petit peu quel est le déroulé de la session, d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter je veux aider.gouv.fr. Je vais vous montrer comment, gérer avec efficacité, le compte organisation pour pouvoir mobiliser des bénévoles, comment rédiger des missions attractives et les mettre en ligne rapidement, comment trouver des bénévoles avec des petits tips, des petites astuces et enfin, bah, comment trouver les réponses à vos questions parce que vous en aurez sûrement lors de votre inscription, lors de votre première mise en ligne, des missions, lors, de la gestion des participations. C'est parti. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter je veux aider.gouv.fr. Donc, c'est la plateforme publique du bénévolat qui est proposée par la réserve civique. Donc, elle va mettre en relation des individus qui ont envie d'agir pour, l'intérêt général avec des organisations publiques et associatives qui ont besoin de bénévoles. Donc, si vous êtes, une asso, si vous êtes une maison des associations, si vous êtes un CCAS, si vous êtes une mairie, vous allez pouvoir, à travers je veux aider.gouv.fr, trouver vos bénévoles. C'est ouvert à toute personne qui est âgée plus de 16 ans et qui réside en France et qui souhaite s'engager de manière bénévole. Donc de manière bénévole, c'est sur un temps personnel, non rémunéré et donc on va donner de son temps pendant 1 heure, 2 heures, une demi-journée, une journée, peu importe. Donc elle est fondée évidemment sur les valeurs de la République et elle se mobilise pour construire une société qui se veut plus résiliente et plus solidaire. On est au service des grandes causes, donc on est une plateforme assez généraliste qui va proposer des missions dans plusieurs domaines, de l'intérêt général, que ça donc ça passe par l'éducation, en passant par l'environnement, l'art, la culture, la santé, la coopération internationale et en fait, comment est né je veux aider.gouv.fr? Et bien tout simplement, après les attentats de 2015, on a remarqué qu'on avait besoin d'une réserve citoyenne, et donc cette réserve citoyenne a été créée après un rapport qui s'appelle «Pour que vive la fraternité», qui proposait la création justement de cette réserve qui pourrait être activée notamment lors des grandes crises. Donc c'est, la communauté de je veux aider.gouv.fr qui s'est massivement, mobilisée notamment lors de la crise Covid-19 et c'est là où le dispositif s'est véritablement, accéléré, mais à la base, elle est née de ce rapport-là. Hem, Je veux aider aujourd'hui, c'est près de 510 000, bénévoles qui sont inscrits sur la plateforme avec 12 000 organisations référencées. Ça peut être des fondations, ça peut être des assos, ça peut être des collectivités et près de 15 000 missions de bénévolat disponibles partout en France. Un autre chiffre aussi que j'aime bien donner, c'est que près de 500 bénévoles s'inscrivent chaque jour sur la plateforme. Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup d'offres, mais on a également beaucoup de demandes. Je veux aider, c'est 250 000 mises en relation à travers la plateforme, donc c'est 500 personnes qui passent à l'action chaque jour, comme je vous l'ai dit et plus de 50 des bénévoles qui sont inscrits à je veux aider.gouv.fr sont des jeunes de moins de 30 ans. Donc les organisations qui peuvent s'inscrire sur je veux aider.gouv.fr,
Elles peuvent déposer des missions dans les 10 domaines d'action, que je vous ai mentionnés juste avant et bien sûr, je transmettrai cette présentation, pour que vous puissiez la voir et que vous l'ayez à disposition. Donc, les organisations qui peuvent s'inscrire, ce sont des organismes qui sont sans but lucratif, des structures publiques comme des établissements scolaires, des établissements de santé ou encore des structures privées. Seules des organisations qui ont, une structure juridique peuvent s'inscrire sur, jeveuxaider.gouv.fr. Donc si vous n'avez pas encore créé votre association, vous ne pourrez pas vous inscrire sur jeveuxaider.gouv.fr. Il faudra, évidemment le numéro RNA. Tout ce qui est, association politique, cultuelle, les congrégations ou les comités d'entreprise sont, exclus du cadre général de la réserve civique, donc ne peuvent pas s'inscrire, sur jeveuxaider.gouv.fr. Alors maintenant, je vais vous montrer comment on crée et on gère, avec efficacité son compte, organisation. Donc en gros, on a, 4 étapes, dans la création d'un compte pour pouvoir publier des missions et donc mobiliser des bénévoles. La première étape, c'est, l'inscription. Donc soit vous pouvez cliquer sur «Publier une mission», soit vous pouvez cliquer sur «Mon compte» et donc là, vous allez choisir. Est-ce que vous êtes une association, une collectivité territoriale, une tête de réseau? Est-ce que vous êtes perdu? Et dans ce cas-là, on a même un bouton pour ça. Ensuite, vous allez indiquer le nom de l'association et vous allez voir, il va y avoir un formulaire vraiment très complet que vous allez pouvoir, renseigner et ce formulaire-là va servir, bah, tout simplement à l'inscription. Une fois que le compte de votre organisation est soumis, donc ça va être indiqué en attente de validation. Pourquoi en attente de validation? Parce que contrairement à ce qui se fait, en ce moment avec toutes les intelligences artificielles et cetera, l'organisation va être instruite par un humain et notamment cet humain, ça va être un référent départemental et ce référent a un délai moyen de 7 jours pour pouvoir valider vos informations, parce qu'on va vérifier tout simplement si vous êtes bien une association, si vous avez bien votre numéro RNA, si vous êtes bien, inscrit en préfecture et cetera. On va vous demander des informations, tout ce qu'il y a de plus normal, email, téléphone, voilà et une fois que le compte de votre organisation sera validé, c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir proposer vos missions. Donc quelques points, de vigilance, le nom de votre organisation, il faut que ce soit le nom officiel. Donc je ne sais pas si votre association, elle s'appelle, je sais pas, Asnières Basketball, bah, vaut mieux écrire Asnières Basketball plutôt que ASNBB, même si ça peut être un nom, raccourci. Ensuite, le descriptif de votre organisation doit être clair et complet parce que lorsque vous allez le remplir, on va venir générer une petite page web, auquel les bénévoles auront accès pour découvrir non seulement les informations sur votre organisation, mais les missions que vous proposez. Donc plus c'est clair, plus c'est efficace et plus le message et mieux le message sera passé. Il faut que vous indiquiez évidemment si vous êtes une antenne, qui fait partie d'une fédération, d'une tête de réseau quelconque et bien sûr, ça va donner quelque chose comme ça. Donc là, on est sur l'onglet «Mon organisation» où toutes ces informations que vous aurez remplies en préalable seront disponibles ici. Évidemment, vous pourrez les modifier autant de fois que vous le souhaiterez, sans aucune difficulté. C'est plutôt intuitif, c'est plutôt bien fait, et bah, c'est assez simple, voilà, de changer ces informations-là. Donc, les problématiques qu'on a remarquées qui étaient fréquemment rencontrées, sur la gestion, des comptes, ça va être tout ce qui est complétion du profil, la gestion de cogestionnaire sur les comptes, accéder à son tableau de bord, être bien référencié grâce à un score et donc on va passer, rapidement sur ça. Mais, donc pour bien compléter son profil, donc on a une partie organisation et chaque compte organisation a besoin d'un profil responsable. Donc c'est en général le responsable de l'antenne ou de l'organisation, heu, qui va être gérée. Donc si moi, Nivine, je suis secrétaire du club Asnières Basketball, eh bien, je vais être, responsable de cette antenne sur jeveuxaider.gouv.fr et c'est moi qui va avoir un petit peu la gestion de la publication d'émissions et cetera. Donc ça, également très intuitif. J'ai pas forcément besoin de vous montrer un tuto de comment ça fonctionne, parce que c'est demandé en fait, au fil de l'eau. Cependant, imaginons que voilà, Nivine ait envie, de rajouter le vice-président ou le président de son association. Je pourrais tout à fait le faire et pour le faire et bah, ça va être accessible encore une fois via l'onglet «Mon organisation» et vous verrez que vous pourrez décider d'ajouter ou non, plusieurs cogestionnaires. Vous pouvez les ajouter et les supprimer, pardon.
Donc, il faut savoir une chose, c'est que seul le responsable de mission va pouvoir répondre, lire les messages des bénévoles. Donc si moi, Nivine, je poste une mission, par exemple pour trouver des arbitres, pour un match de basket, le président de l'association, lui, ne pourra pas répondre aux missions que moi j'ai postées. Il faudra absolument que ce soit moi qui m'en occupe. Donc il faut bien garder ça en tête. Si vous avez créé une antenne et que vous avez plusieurs gestionnaires, n'oubliez pas que chaque mission, il appartiendra à chaque responsable de répondre aux bénévoles de sa mission. Donc évidemment, les bonnes pratiques, c'est d'informer les membres de son équipe qu'on a créé un compte, que, voilà, je t'ai ajouté en tant que cogestionnaire et évidemment mettre à jour les profils des cogestionnaires s'il y a des changements dans l'organisation, s'il y a des changements de coordonnées et cetera. Donc l'utilisation du tableau de bord. Donc ça, c'est véritablement un peu la vue d'ensemble que vous allez avoir lorsque vous allez vous connecter sur votre compte je veux aider.gouv.fr. En général, on vous met les actions qui sont en attente pour que vous puissiez avoir tout de suite la visibilité sur qui a demandé à participer à vos missions de bénévolat. Est-ce que vous avez des missions, par exemple, dont la date de fin est passée? Est-ce que vous avez des messages qui sont non lus? Tout ça, vous pourrez le retrouver ici. Le petit mot de Margot. Alors, le petit mot de Margot, Margot, c'est qui? C'est la personne qui s'occupe du produit chez jeveuxaider.gouv.fr. Ça veut dire que toutes les fonctionnalités qui vont sortir, c'est elle qui s'en charge avec l'équipe des développeurs. Donc Margot, elle a toujours son petit mot, à l'accueil sur le tableau de bord et c'est là où elle va vous informer des nouvelles fonctionnalités. Ensuite, alors ça je vais en parler, un peu plus profondément. Vous avez un score. Ce score-là, c'est un score d'engagement et de réactivité. Alors à quoi il sert? Il sert tout simplement à déterminer à quelle vitesse vous répondez aux demandes de participation et quel est le taux de traitement que vous avez au niveau des participations. De manière plus concrète, si je prends 24 heures à répondre à des participations, c'est très bien. Si je prends 3 mois, eh bien, le bénévole, il sera probablement plus là parce qu'il aura certainement candidaté à une autre mission de bénévolat. Nous, on a une pratique qu'on remarque chez jeveuxaider.gouv.fr, c'est qu'un nouveau bénévole qui s'inscrit sur la plateforme, il a tendance à postuler sur une, 2, 3 missions et c'est en général la première association qui lui répond qui obtient le bénévole. Le taux de traitement, c'est j'ai 100 demandes de participation, à combien j'ai répondu? Si j'ai répondu à 2, le taux va être plutôt bas, de 2 du coup et si j'ai répondu à 98 et bah, là, c'est excellent et ça améliore mon score d'engagement. Donc les astuces, c'est de répondre rapidement, en général en moins d'une semaine. Moi, je recommande toujours de le faire en 48-72 heures. Utiliser la messagerie de jeveuxaider.gouv.fr qu'on abordera juste ensuite et évidemment mettre à jour le statut des participations. Lorsque vous recevez une participation, elle va être en attente de validation. Donc le bénévole va attendre que vous lui vous puissiez lui dire est-ce que oui ou non il a été accepté. Bien sûr, après une conversation où vous vous serez dit est-ce que vous êtes disponible? Est-ce que vous avez les compétences? Est-ce que vous avez les prérequis pour cette mission? Donc, lorsque vous avez répondu, vous avez 2 réponses possibles, valider ou refuser. Donc si vous avez validé, c'est que la personne participe à la mission de bénévolat. Si vous avez refusé, c'est que, ça l'a pas fait et là, c'est important que vous puissiez le mettre, à jour parce que sur jeveuxaider.gouv.fr, vous avez 3 manières de converser avec le bénévole. Ça va être via la messagerie interne, mais vous allez également avoir d'autres données de contact comme le numéro de téléphone ou son adresse mail. Donc si vous prenez votre téléphone en disant: «Allô monsieur le bénévole, allô madame la bénévole, voilà, on a une mission samedi, est-ce que vous pouvez venir?» et que cette personne vient, nous, on vous demande de jouer le jeu pour venir nous dire qu'effectivement ça a été validé. En tant que service public, on a besoin aussi de savoir, les vrais impacts qu'on a sur le terrain et c'est bien sûr les organisations qui nous aident à savoir, quels sont les impacts, réels qu'on a, justement auprès d'elles. Donc voilà. Avant de passer à la suite sur la rédaction d'émissions, et la mise en ligne, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des choses, que vous voulez demander? N'hésitez pas vraiment, je regarde le chat pour l'instant, ça va, donc j'espère que c'est parce que je suis claire dans mes propos. Est-ce que ça va dans la salle ou pas? Ouais, c'est très clair, merci, Yael. Allez, parfait. Alors je reprends. Donc comment rédiger des missions attractives et comment les mettre en ligne rapidement? Donc
Une mission attractive, c'est une mission qui est, bah, évidemment très, très claire. Mais avant ça, elle nécessite, d'avoir de la compréhension au global pour tout le monde. Donc les critères qui vont être, heu, importants pour la qualité de votre mission, ça va être une fiche mission par mission. Donc qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous avez 14 missions à proposer, une concerne la trésorerie, une concerne le secrétariat, une qui concerne la vice-présidente, l'autre l'animation, d'un stand, pendant un festival, eh bien, chacun de ces postes-là devra être une mission différente. Super important de ne pas mettre, par exemple: «Nous recherchons des bénévoles» et de mettre ensuite à l'intérieur de la mission tous les postes que vous recherchez. Non, une mission, un poste. Ensuite, on a, comme, comme habitude sur jeveuxaider.gouv.fr d'utiliser, des éléments de langage et nous utilisons la première personne du point de vue du bénévole, heu et ça prend cette forme-là: «Je m'engage comme chargé de communication bénévole, je participe à une maraude, je cherche un bénévole» et cetera pardon, «Je, deviens trésorier de l'association» et cetera et cetera. Pourquoi on utilise le «je» plus verbe plus complément? Tout simplement pour engager un peu plus la personne et pour se mettre de son point de vue. Par contre, si vous mettez: «Je cherche un bénévole pour», là, vous mettez du point de vue de l'association, c'est pas bon. Si vous mettez: «Distribution de colis alimentaires pour», ce n'est pas bon non plus. On tient vraiment à ce que ce soit respecté, donc heu, bah, tout simplement dans le but de pouvoir engager les gens. Ensuite, évidemment, plus la mission est détaillée, avec du contenu qualitatif et précis, plus elle sera efficace. Donc, n'hésitez pas à y mettre le contexte, les tâches qui seront à réaliser, pourquoi c'est une mission d'intérêt général, le public qu'on va aider à travers la mission, quels sont les prérequis, est-ce qu'il faut avoir plus de 18 ans, est-ce qu'il faut avoir le permis de conduire, est-ce qu'il faut savoir parler anglais, le profil du bénévole, les compétences qui sont demandées et évidemment la fréquence d'engagement. Est-ce que c'est 1 heure sur une mission ponctuelle qui est au mois de mars ou est-ce que c'est un engagement d'1 heure par semaine, d'une demi-journée par semaine pendant 10 mois parce que ça correspond à du mentorat et que c'est sur la période scolaire? Donc ça, n'hésitez vraiment pas à prendre du temps sur la rédaction parce que ça facilitera grandement le processus ensuite de mobilisation bénévole. Ensuite, donc évidemment, des règles de bon sens, donc pas de participation financière en contrepartie de la mission et donc pas d'adhésion, de cotisation, pas de dons financiers, en tout cas sur la plateforme, et le bénévole va tout simplement pour demander à participer à votre mission, cliquer sur «Je propose mon aide» et c'est là où vous recevrez une notification sur la plateforme, mais également par mail. Autre chose, donc il y a pour les têtes de réseau, donc pour les fédérations qui ont déployé leurs antennes sur jeveuxaider.gouv.fr, la possibilité d'utiliser des modèles de mission qui vont être mis à disposition de leurs antennes pour pouvoir faciliter, justement la mise en ligne de ces missions. Dans le cadre d'une, tête de réseau qui aurait comme domaine d'action, par exemple, l'éducation pour tous, elle pourrait tout à fait créer un modèle de mission: «Je m'engage en tant que mentor auprès d'un élève en grande difficulté scolaire». Elle le créerait une fois et elle serait ensuite déployée ce modèle de mission il serait ensuite déployé, pardon, ce modèle de mission à toutes ces antennes et ce sera visible de ces antennes-là et ils pourront directement la publier sans modération. Donc les modèles de mission sont proposés uniquement et exclusivement par le réseau auquel vous appartenez, si vous appartenez à un réseau. Ça permet de faciliter le travail de rédaction et d'instruction, parce que c'est la tête de réseau qui s'en occupe. C'est modéré par les référents ou par l'équipe modération chez jeveuxaider.gouv.fr une seule fois. Et ensuite, vous pourrez la mettre, vous, en tant qu'organisation, en ligne automatiquement, et ce sera publié dans la seconde. Il n'y aura pas besoin de remodérer cette mission vu qu'elle aura déjà été modérée au préalable. Donc, pour publier une mission, hem, peut-être que peut-être que je peux vous montrer directement sur la plateforme. Ça va être plus facile. Donc je vais me mettre à la place d'une, banque alimentaire, par exemple. Voilà, très bien. Alors, je vais vous partager mon écran. 2 petites minutes, le temps que je prenne la place d'un responsable. Est-ce que tout va bien pour l'instant? Tout est clair pour vous? Dites-moi, n'hésitez pas à me dire si ça va trop vite, si, il y a des éléments qui vous paraissent pas clairs. Je suis vraiment là pour ça, donc bon, alors si tout C'est va très bien, clair, c'est bah, très clair. super, merci beaucoup. Merci. Alors,
Il y a pas de Je vais souci. vous montrer comment. Donc là, je vous montre la plateforme en direct live. J'ai pris, la place de quelqu'un pour pouvoir vous montrer cette, cette manœuvre. Donc ici, vous allez avoir dans votre tableau de bord, qui se trouve juste ici dans le menu, un bouton à action rapide qui vous permettra de publier directement une mission. Sinon, vous pourrez aller dans l'onglet «Mission» et dans «Publier une mission», et une fois que vous voudrez publier une mission, alors voilà comment ça se déroule. Vous allez choisir, par exemple, moi j'aime beaucoup l'éducation, donc je vais rester sur ça. Vous allez rester sur le modèle de mission, pardon, sur, éducation pour tous, et lorsque vous voudrez, donc les fameux modèles de mission dont je vous parlais tout à l'heure, c'est ceux qui sont en validation automatique là. J'éclaire des jeunes, je favorise l'apprentissage de la langue française, et cetera. Ça, c'est des modèles de mission que nous, on a proposés. Si vous voulez personnaliser votre propre mission, voilà à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est vraiment le formulaire qu'il y aura à remplir. C'est vraiment très simple. Donc, ici, le titre de la mission, ça va être le fameux «Je m'engage en tant que mentor auprès d'un élève», et cetera, le public aidé. Donc, vous voyez, tout est renseigné. Ça va être vraiment très facile pour vous de pouvoir renseigner tout en fait, comment dirais-je? Toutes les conditions de votre mission. Ici, à droite, vous allez avoir ce qui concerne l'engagement. Donc, est-ce que c'est un engagement ponctuel ou récurrent? Est-ce que la mission, elle se fait en présentiel ou en distanciel? Est-ce qu'elle se réalise en autonomie ou pas? Dans quel département? Où est-ce que c'est l'adresse? Et cetera, et cetera. Et bien sûr, ici, vous allez pouvoir désigner le responsable de la mission. Donc là, je vous l'ai montré, assez rapidement, mais vous voyez que c'est un formulaire, qui est assez simple, honnêtement, à remplir, et lorsque vous le soumettez à validation, on considère que, nous, on va le traiter en modération entre 5 jours ouvrables, enfin 7 jours calendaires. Voilà. Hem, on revient donc à nos moutons. Donc pour publier une mission, je viens de vous le montrer en direct live. Pour tout ce qui est mission à distance, donc c'est évidemment, des missions que vont pouvoir réaliser les gens, depuis chez eux. Donc il y a pas de notion de proximité géographique qui est nécessaire. Vous pouvez publier votre mission une fois, et il y aura pas forcément, de localisation, géographique, elle sera vraiment visible de tout le monde. Et pour les missions en présentiel, c'est des missions où les gens vont se déplacer sur le terrain, en général près de chez eux, et là, vous allez devoir définir une adresse précise où la mission aura lieu afin que les bénévoles puissent la trouver en fonction, du code postal qu'ils auront indiqué. Donc certaines missions, elles peuvent être réalisées en autonomie, notamment par exemple quand vous avez des interventions en milieu scolaire. Vous n'avez pas besoin de venir au siège de l'association, vous pouvez vous rendre directement au lycée ou au collège, ou pour du ramassage de déchets par exemple. Donc, ça y est, on a publié notre mission, elle a été validée par l'équipe modération ou par le référent départemental, et c'est vraiment top. Heu, vous avez finalisé cette action. Donc lorsque, le nombre de participations validées, plus, alors non, excusez-moi, hem, voilà, ici, vous pouvez constater sur l'image de droite que là, cette mission-là, elle est au complet. Lorsque vous allez venir, remplir le formulaire, vous allez rechercher un certain nombre de bénévoles. Donc lorsque la mission est complète, imaginons que vous ayez cherché 10 personnes et qu'il y a eu 10 participations, votre mission, elle va apparaître comme complète. Donc là, les nouveaux bénévoles qui voudront participer à cette mission ne pourront pas proposer leur aide. Donc, lorsque vous refusez des participations, évidemment, ça libère des places. Mais si vous avez accepté 10 et que, oh, vous vous rendez compte que vous avez besoin finalement de 15, vous allez pouvoir venir modifier la jauge, d'augmenter la jauge en fait de cette mission quand vous le voudrez. Vous n'avez pas besoin de dupliquer la mission. Une fois que la mission est terminée, et que sa date elle est passée, donc imaginons que ça ait lieu le 15 décembre 2023, et ben, vous ne pouvez plus recevoir de nouvelles demandes de participation. C'est logique vu que la date est passée, et cette mission-là, elle sera dépubliée. Donc les bénévoles seront informés de ça, mais c'est à vous de mettre le statut de la mission en tant que terminée. Une fois que la mission est passée, je retourne sur ma mission, je mets que la mission est terminée, et tout le monde saura, que c'est fini, cette mission est passée. Si vous voulez la remettre en ligne, ce n'est pas possible, vous sera nécessaire de republier une nouvelle mission qui sera à nouveau instruite par un référent. Vous avez donc un autre type de mission,
c'est la mission qui va être fermée temporairement. Ça veut dire que les inscriptions vont être fermées, pour une certaine période de temps. C'est quand vous avez suffisamment de bénévoles, quand vous souhaitez mettre les inscriptions en pause, le temps de les traiter, ou quand vous vous absentez plus d'une semaine et que vous ne pouvez pas répondre aux messages, par exemple dans le cadre, d'une alternance. C'est vous qui traitez les messages et vous êtes à l'école et vous revenez dans une semaine, et bah, là, vous pouvez tout à fait, la mettre en pause. Vous pouvez à tout moment réouvrir les inscriptions sans aucun souci. Donc, voici les bonnes pratiques de la publication et de la gestion des missions. Ça va être 1, anticiper la publication des missions au vu du délai de modération. 2, vous assurer que votre mission est correctement rédigée et complète. Et ensuite, bah, n'hésitez pas à bien sûr, la faire relire. Et 3, modifier le statut de la mission en terminé, pardon, quand la date est échue. Donc comme ça évitera de, faire des doublons. Certaines ressources pour vous aider. Donc, sur jeveuxaider.gouv.fr, et je vais vous le montrer en direct live, vous avez un centre d'aide qui se trouve également juste ici au niveau, du menu, et ce centre d'aide-là, c'est une FAQ où vous allez trouver toutes les questions qui sont souvent posées par les organisations et auxquelles on a répondu de manière écrite. Donc comment publier une mission, comment bien rédiger une mission, comment inscrire mon organisation, comment trouver et contacter directement des bénévoles, et cetera, et cetera. Je vous laisserai tout le loisir de pouvoir le regarder, et si vraiment vous n'avez pas trouvé réponse à votre question, vous allez pouvoir discuter avec Caroline ou Sophie, ici, juste dans le petit chat, et ça, évidemment, c'est, sur les horaires, d'ouverture de jeveuxaider.gouv.fr, donc sur des horaires normales qui sont de 9 heures à 17 heures ou 9 heures à 18 heures. Alors, il faut tenir compte du décalage horaire pour nous. Oui, absolument, il faut tenir compte du décalage horaire pour vous, pardon. Donc, Voilà, donc nous, si on vous contactera après, enfin, pour, nos contacts, oh, c'est l'après-midi, principalement. OK, parfait, bah, parfait. Donc, de 15 heures chez vous à 18 heures à peu près, c'est ça? Et après, de C'est toute façon, on les traitera, dans tous les cas, le jour d'après s'il faut, il y a pas de souci. Merci, ouais. Avec plaisir. Ensuite, vous allez voir comment proposer des missions, si vous le souhaitez, à des jeunes volontaires du SNU. Vous allez voir l'utilisation des créneaux, donc c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Si vous avez des missions qui se déroulent sur une date très précise, vous allez pouvoir le faire. Heu et on passe donc à la dernière partie, me semble, excusez-moi. Et là, c'est un peu la rubrique qui intéresse, beaucoup de personnes. C'est comment on trouve des bénévoles, et c'est les petits, trucs, c'est voilà, c'est les petites, astuces comme ça qu'on utilise et qu'on aime bien donner aux organisations pour trouver, des bénévoles rapidement et de manière efficace. Donc, l'étape 1 forcément, c'est communiquer. Donc si vous êtes une association, tout à l'heure, je vous ai parlé d'une petite page web que vous allez pouvoir, utiliser et qui sera, générée après que vous ayez rempli, toutes les informations, sur votre organisation, sur votre antenne ou votre association. Donc là, dans le cadre de la Banque alimentaire du Finistère, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ça, et il n'y a aucune, nécessité d'utiliser la technique de votre côté, c'est auto-généré. Donc pas d'inquiétude sur le fait de la mise en place, et cetera, et cetera. Vous allez le trouver très facilement et ça ressemble à ça. Donc là, brève présentation de l'association juste ici. Donc si j'ai besoin de lire plus, je pourrais lire plus. À droite, vous allez voir les publics aidés, les causes défendues. Vous allez également voir combien de bénévoles se sont mobilisés, combien y a-t-il de missions de bénévolat actuellement au sein de l'association et où est-ce qu'elles se trouvent. Donc voici, les missions qui sont sur le terrain. Comme vous pouvez le constater, les missions ont trouvé leurs bénévoles, et il y en a sur lesquelles l'inscription est terminée, et donc vous pouvez voir également les activités qui sont proposées à la Banque alimentaire du Finistère. Donc, voilà un petit peu à quoi ressemble cette fameuse page, organisation, et avec celle-ci, vous allez pouvoir communiquer si vous avez des réseaux sociaux, si, vous voulez mettre sur la page Facebook, la page Twitter, la page Insta, et cetera, et cetera. N'hésitez pas, c'est à votre entière disposition. Donc ça, je viens de vous montrer où est-ce que vous allez pouvoir la trouver. Ensuite, si vous êtes une, collectivité, je ne sais pas s'il y aura des collectivités
aujourd'hui, mais vous allez pouvoir utiliser votre page territoire et sur le même fonctionnement, vous allez pouvoir la retrouver au même endroit. Donc, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, un bénévole va répondre en moyenne à 3 missions quand il se crée un compte sur jeveuxaider.gouv.fr. Ce que je vous invite à faire, c'est vraiment à répondre à toutes les demandes et rapidement. Donc moi, je dis plutôt 48-72 heures, heu, au vu de au vu de certains délais de modération et certaines, organisations, heu, ce qui est convenu comme étant correct, c'est dans la semaine. Ayez des échanges courtois, chaleureux pour donner le ton de votre association où c'est extrêmement convivial et où où l'équipe, est soudée, où se parle, très gentiment, on se donne, des petits surnoms. Moi, c'est le cas dans mon association, donc je sais que j'utilise un petit peu, voilà, ce genre de technique quand je réponds aux bénévoles, mais c'est tout à fait naturel, donc j'avoue que je le fais pas forcément exprès. Utilisez la messagerie de jeveuxaider.gouv.fr. Donc, lorsque vous allez utiliser la messagerie de jeveuxaider.gouv.fr que je vous montrerai juste ensuite, c'est aussi un lieu où vous allez pouvoir échanger avec le bénévole, mais vous avez d'autres moyens de le faire. Et évidemment, lorsque vous avez fini d'échanger avec le bénévole, instruisez la demande, soit en l'acceptant, soit en la refusant. Donc, heu, selon vos besoins, il y a des associations qui ont besoin de 5 bénévoles, il y a des associations qui ont besoin de 500 bénévoles. C'est évidemment différent, dans la gestion. Donc si vous avez énormément de bénévoles, n'hésitez vraiment pas à traiter les participations au fil de l'eau, parce que, bah, déjà, parce qu'on comprend que, ça peut prendre du temps de répondre à chaque bénévole, hem, de lui indiquer quelles sont les procédures et cetera. On a mis très récemment, des modèles de messages pour faire en sorte de répondre de manière systématique avec le même message si vos process sont les mêmes. Mais c'est vrai que, voilà, il peut y avoir des moments où c'est un peu plus compliqué, où il y a plus de rush et cetera et cetera. Donc, vous pouvez les mettre au fil de l'eau, il y a aucun souci. Vous pouvez également, hem, mettre à jour, les statuts de plusieurs participations, mais ça ne peut f être fait que par le responsable de mission. Alors, il y a aussi, une fonctionnalité qui est assez intéressante, c'est que vous pouvez trouver contacter les bénévoles directement sur la plateforme. Donc cette fonctionnalité, elle n'est possible que pour les bénévoles qui ont accepté de rendre, leur profil visible et pour les missions qui ne sont pas encore complètes. Donc ça, je vous laisserai aller regarder ce petit article FAQ où, vous allez trouver comment on fait la recherche, de bénévoles directement dans, jeveuxaider.gouv.fr dans la plateforme, au sein de la plateforme, pardon. Donc, ça, c'est assez facile d'utilisation également. Je vous laisserai regarder parce que le temps tourne et que j'aimerais aborder quelques petites autres choses avec vous. Donc, pour récapituler, heu, il faut être réactif pour apporter une réponse rapide aux bénévoles. On utilise la messagerie de jeveuxaider.gouv.fr pour répondre aux bénévoles. On remercie la personne d'avoir contacté, d'avoir choisi notre mission parmi les milliers de missions disponibles. Parce qu'effectivement, parmi 15 000 missions, s'ils choisissent la vôtre, c'est que vraiment ça leur a donné envie. Et on peut proposer aussi un temps d'accueil, d'échange avec le bénévole, que ça peut être en visio, ça peut être en direct. Et on met à jour, évidemment, le statut des participations. Donc tout à l'heure, je vous ai montré, comment, vous allez pouvoir, trouver vos réponses à vos questions, dans la FAQ et grâce au chat. Mais il y a également un guide d'utilisation pour les organisations qui répertorie absolument toutes les questions que peuvent se poser les organisations lors de leurs inscriptions. Je vous le montre rapidement et donc ce guide d'utilisation-là, il a été fait, évidemment, pour les organisations et donc c'est les premiers pas, naviguer sur son compte et cetera. Ce sera évidemment partagé, ce lien-là, pardon, sera évidemment partagé dans cette slide et vous pourrez le retrouver assez facilement en cliquant dans le lien qui est juste ici. Ensuite, la FAQ, je vous en ai parlé. Le support utilisateur, je vous en ai également parlé. Vous allez avoir aussi l'adresse mail, donc n'hésitez pas à écrire au support utilisateur si vraiment vous n'avez pas trouvé, de réponse à vos questions et nous pouvons ainsi, conclure ce webinaire. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis à votre entière écoute. Alors,
La personne qui valide, localement, c'est moi, donc madame Renaud-Turuti, en tant que déléguée territoriale vie associative, en Martinique. Oui, N'hésitez pas non plus, effectivement, comme ça vous l'a été précisé, à bien mettre, tous les renseignements possibles, sur, l'association pour que nous, on vous valide et pour effectivement aussi, la mission. Une mission claire, c'est une mission qui, est plus percutante. Une mission claire avec une durée aussi donnée, hein. On a répété ça, lors des, conférences qu'on a fait, pendant les sur les 3 communautés d'agglo autour de la de la manière de recruter des bénévoles. Il faut réfléchir le bénévolat différemment. Les gens ne viendront plus spontanément, vers les associations comme ça pour, se dire: «J'ai du temps à donner». Ils ont besoin de savoir sur quelle mission ils s'engagent, besoin de savoir à peu près pour quelle durée aussi ils s'engagent, clairement. et c'est comme ça que vous pourrez avoir, plus de bénévoles qui viendront vers vous. La plateforme, elle a cet, avantage, qu'elle vous met en contact, les uns avec les autres, qu'elle vous permet aussi il y a une charte, hein, également, du bénévole qui vous permet aussi d'être au clair avec vos bénévoles. N'oubliez pas non plus de les assurer, vos bénévoles. C'est pas parce que vous passez par la plateforme qu'ils sont automatiquement assurés par, une assurance, nationale quelconque. C'est bien de Absolument. votre responsabilité, donc n'oubliez pas non plus d'assurer, vos bénévoles pour leur mission et j'ai envie de dire que la réserve civique, c'est l'avantage, c'est que vous pouvez aller chercher des bénévoles pour plein de choses. Même éventuellement pour le coup de main, pour, retaper le local, jusque, la collecte, de denrées dans les banques alimentaires, jusque, la possibilité de faire, le nettoyage, dans certains refuges animaliers, jusque, voilà, c'est des missions qui nécessitent enfin voilà, qui permettent à quelqu'un de s'engager de manière ponctuelle et puis charge à vous après d'en faire un bénévole, régulier. Exactement. Puis, surtout ce que vous avez relevé, Cécile, c'est extrêmement vrai. C'est qu'aujourd'hui, il y a énormément de comment dirais-je? Hem, je vais essayer de le dire de manière, très simple. C'est que les jeunes, donc moi j'ai 30 ans, hein. Les jeunes, moi je me considère encore comme jeune, je me considérerai encore comme jeune, plus tard. Mais c'est vrai que les moins de 35-30, ceux qui ont encore la vingtaine, on le voit, cherchent de plus en plus à s'engager et notamment, à travers le digital. Donc c'est pour ça qu'aussi on a une force de frappe, qui est assez importante, c'est qu'on utilise un levier, qui est digital. Mais il est maintenant très rare qu'un jeune se déplace dans une maison des associations, de son propre fait ou bien dans sa mairie pour demander: «Oui, bonjour, dans quelle association je peux m'engager?» En général, maintenant, ils vont le faire parce qu'ils ont vu une vidéo sur TikTok, ils ont vu une vidéo sur Instagram ou bien ils ont regardé, ils ont tapé sur Google, comment aider, comment être utile et cetera et cetera. Donc c'est vrai qu'il faut capitaliser, sur cette force-là, du digital aujourd'hui, hem et c'est quelque chose que nous, on a à cœur de valoriser pour les associations. Notamment, tout à l'heure, je vous ai parlé, des domaines d'action. Nous, on a des temps forts dans l'année qui s'appellent les opérations nationales, où on va mettre pendant un mois en lumière toutes les associations, toutes les missions de ces associations-là qui sont sur une thématique donnée. Donc ça va être l'éducation pour tous, ça va être l'environnement, ça va être, la lutte contre l'isolement là en décembre qui s'appelle Décembre ensemble. Donc n'hésitez vraiment pas en tant qu'association, si vous avez besoin de recréer du lien avec certaines générations ou tout simplement avec certaines personnes ou d'avoir plus de bénévoles, à nous utiliser nous, service public, comme levier pour aller chercher, là où enfin les bénévoles là où vous en avez besoin.
Effectivement et en plus, pour, regarder un peu les chiffres, c'est pas quelque chose qui est très connu en Martinique, la réserve civique. Pour autant, ceux qui se sont lancés ont eu un taux de retour favorable. Donc, c'est aussi ça qu'il faut retenir, c'est que c'est vraiment une nouvelle façon d'aborder le bénévolat. Réfléchissez aussi, on en a parlé cette semaine, au télébénévolat, à des missions qui sont faisables en distanciel, ce qui permet aussi aux gens, parce qu'on surfe effectivement sur la dynamique digitale, de pas forcément avoir besoin de se rendre à une association. On connaît la difficulté des transports aussi en Martinique, Ouais, c'est quelque chose de très prégnant. Donc ça peut permettre aussi à de nouveaux types de bénévoles de s'engager. On a parlé des jeunes qui veulent s'engager effectivement sur des missions, avec, des valeurs fortes, donc communiquer sur vos valeurs également et puis aussi pour les actifs, parce que les actifs, ils ont besoin d'avoir des missions courtes. Ils veulent bien donner de leur temps, mais, en sachant à quoi ils s'engagent. Donc, voilà, il faut vraiment pour les actifs, c'est un public aussi qu'on peut venir capter au tout à fait. travers de la réserve civique et de missions ponctuelles, parce que les gens, avec la crise sanitaire ont un retour aussi de conscience sur les valeurs, sur le partage, sur tous ces éléments-là et comment du coup on le rend possible, au travers de missions courtes, ponctuelles, mais au moins on a ce sentiment d'avoir été utile à un moment donné, à une période donnée. La réserve civique, heu et le site Je veux aider ont pris toute leur ampleur dans le cadre de la crise sanitaire parce qu'on a vu que grâce au bénévolat, grâce aux associations, c'est vraiment elles qui ont tenu le pays à un moment donné C'est clair. et c'est ça qu'il faut retenir. Tout à fait. Je suis, 100 je suis 100 d'accord avec vous et bah, merci pour, en tout cas de nous avoir permis de faire connaître le dispositif aujourd'hui, en votre présence et est-ce que, j'ai pas vu de forcément de questions, mais s'il y a des questions, de personnes qui regarderont le replay ou qui ont besoin, de toute façon j'enverrai la présentation, mais si, des personnes, ont d'autres questions, qu'elles n'hésitent pas à me solliciter ou à solliciter l'équipe et on se rendra tout à fait disponible, pour répondre à n'importe quel besoin. Merci Nivine. Oui, j'attends. Tu m'envoies le diaporama, comme ça on Aucun pourra problème. aussi le mettre en ligne et l'envoyer aux personnes qui, étaient présentes. Effectivement, je confirme aussi la réactivité de l'équipe de Je veux aider dans les questionnements. Donc n'hésitez pas à les solliciter si vous avez des questions et en local, n'hésitez pas non plus à me solliciter autant que de besoin. On te remercie pour cette présentation Merci très aussi, claire merci à tout le monde. et puis, bonne suite. À très vite. Merci. Au Au revoir. revoir.